Bien le bonjour à vous les gens, c'est Seb, et bienvenue pour un nouveau test. Oui, je sais, ça fait des mois qu'on n'a pas eu de test. Enfin, je sais qu'entre temps j'avais fait des walkthroughs pour me remettre un peu dans le bain, mais je ne vous cache pas que les tests, c'est ce qui me manquait d'en faire. Et que c'est surtout aussi le fait de faire des vidéos tests qui, comment dire, me stimule, on va dire. Donc voilà. Mais vu que j'avais un peu perdu la main et vu que j'avais un peu paumé les plans de mes tests précédents, donc ça a été un peu compliqué. Donc je me suis dit, écoute, pour essayer de se remettre un peu dans le bain, autant faire ça de manière simple, posée, sur un petit test, sur un bon petit jeu de mon enfance, et qui je pense a été l'enfance de pas mal de gens, à savoir Kirby Cauchemar au pays des rêves. Donc alors, c'est édité par Nintendo et développé par HAL Laboratory, c'est sorti en 2003 exclusivement sur Game Boy Advance. Il s'agit justement du remake de Kirby's Adventures, enfin de Kirby's Adventure sur NES, qui est sorti en 93. Et oui, donc ce jeu a été fait pour fêter les 10 ans de la licence. Donc voilà. Bon alors oui, bon vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, donc bon le scénario de ce jeu c'est voilà, il se passe un truc au pays des rêves. Et ce qui se passe, c'est que les gens commencent à faire des cauchemars et n'arrivent plus à dormir. Donc du coup, notre but avec Kirby, c'est de parcourir justement ce pays à travers différents mondes, différents niveaux, pour aller récupérer les morceaux du bâton étoile et restaurer la fontaine des rêves. C'est ça en gros. Bah, de toute façon, là vous avez déjà vu la petite cinématique qui illustre bien, avec d'ailleurs au passage des illustrations qui sont très très belles. Franchement, pour de la GBA, c'est magnifique. De toute façon, le jeu en lui-même est magnifique. Donc voilà, donc allez hop là, on va se mettre directement sur le menu principal. Donc voilà, bon alors j'ai toujours fait mon plan, ça c'est clair. Hop là. Non mais je vais m'y remettre, hein. Ça me manquait les tests, hein. Et j'avais besoin de ça, tiens. Donc voilà, donc bah écoutez, ouais bon j'ai fait plusieurs parties, donc ça a été ma partie principale. Donc bah allez on va se lancer ce fichier-ci, et je vais vous montrer globalement qu'est-ce que c'est que ce jeu et comment on y joue. Bon déjà encore une fois comme je l'ai dit, déjà c'est super beau, franchement non mais le pixel art des jeux Kirby sur GBA il est juste fantastique. Car design qui d'ailleurs sera utilisé pendant très longtemps pendant les jeux GBA et même DS. Avant qu'il n'arrive Kirby's Adventure sur Wii et après sur 3DS, on abandonne un peu le pixel art pour une esthétique 3D, mais qui est toujours aussi magnifique. Hein. Ça, vous regardez un peu Kirby et le monde oublié sur Switch, ah c'est beau, ah c'est très très beau. Mais voyez-vous, c'est que bah voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à du Kirby, et vu que ils ont annoncé, enfin vu que dernièrement Kirby et le labyrinthe des miroirs été ajouté au Switch Online. Et bah je me suis dit que voilà, il était peut-être temps que je me refasse du Kirby parce que forcément c'est des jeux, c'est une licence de jeu que j'ai joué pendant très longtemps, quand j'étais tout petit, hein, et justement ce Nightmare in Dreamland ça a été le premier Kirby auquel j'ai joué. Hein. Donc voilà, ça, mais c'est les jeux de l'enfance. De toute façon la GBA a toujours eu une ludothèque mais juste fantastique, il y a tellement de bons jeux, c'est incroyable. Donc voilà. Donc alors, sinon, pour le gameplay, donc alors, avec Kirby, on peut marcher, on peut courir, on peut sauter avec le bouton A. Alors, voilà, si on réappuie sur le bouton A dès qu'on saute, et on peut s'envoler, et ce de manière indéfinie. C'est vrai que c'est assez fumé, surtout dans les jeux Kirby. Alors on peut aussi appuyer sur, rester appuyé sur le haut de la croix directionnelle, pour, pour que Kirby continue à voler aussi. Le bouton B, quant à lui, sert à aspirer, comme d'habitude. On peut aussi, voilà, faire des espèces de glissades, comme ça. Le bouton Start, lui, c'est la pause, donc ça nous dit globalement qu'est-ce qu'on peut faire avec Kirby. Et je vais vous montrer ça. Ok, c'est le premier ennemi et je me fais déjà toucher. Magnifique. Donc, voici un ennemi. Donc bon, je vous apprends rien, mais pour ceux qui n'ont pas trop fait de Kirby dans leur vie, eh bien, justement, la particularité de Kirby, c'est qu'il peut aspirer les ennemis, et dans ce cas-là, soit avec le bouton B, il peut les recracher, soit dans ce cas-là, dès qu'il en prend un, en appuyant sur bas, voilà, il peut copier le pouvoir. Ça, franchement, c'est excellent comme concept quand on y pense, hein. Vraiment. Et donc voilà, donc là, par exemple, là, j'ai chopé le pouvoir du feu. Ouais, donc avec un petit commentaire. Bon, alors par contre, c'est vrai que
Le truc, c'est qu'on nous explique pas vraiment les commandes, enfin les différentes aptitudes, mais bon, en même temps, vu qu'à la base c'est un jeunesse, pour chaque pouvoir, t'avais pas trop d'aptitudes à faire. Hein. Tu pouvais juste appuyer sur le bouton B pour utiliser le pouvoir. Hein. Voilà, et vous pouvez voir aussi que Kirby, bah, voilà, il possède une espèce de couronne de feu. Ça change son apparence, hein. C'est ça qui est vraiment génial. Hein. Et bien sûr, il y a une multitude de pouvoirs. Hein. Donc, hop là, je vais prendre celui d'électricité, enfin de l'étincelle. Alors voilà, vous pouvez rester appuyé comme ça, de manière indéfinie. Hein. À vrai dire qu'à la base, Kirby, c'était vraiment le... À la base, c'était vraiment le jeu de plateforme pour les débutants. Hein. Même si j'ai jamais vu Kirby comme ça, mais plutôt comme un... Bah, comme un jeu de plateforme vraiment très très cool à jouer. Hein. Voilà. Même si je dois avouer qu'au fil des années, les jeux Kirby ont pas mal gagné en difficulté, je trouve. Hein. Alors oui, des fois vous allez tomber sur des ennemis comme ce Waddle Dee, et ça ne donne rien. Hein. Voilà, des fois il y a des ennemis qui n'ont pas de pouvoir. Hein. Alors par exemple là, je peux prendre le parasol. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'épée. Voilà, t'as l'épée avec, avec le bonnet de Link. Hein. Ouais, il y a des références à plein d'autres jeux, des licences de chez Nintendo. Donc là, on peut faire ça avec l'épée. On peut faire ça aussi. Et voilà. De toute façon, l'épée, c'est toujours... ça a toujours été l'un des meilleurs pouvoirs de tout Kirby. Ah, par contre, là... Ah, voilà. Bon, alors déjà, vous pouvez voir que, déjà pour commencer, l'environnement est magnifique. Hein. Et je dis ça sur GBA. Hein. Franchement, vous verriez le jeu de base sur NES, mais il est beau comme un camion. Le jeu, quand même, il est sorti en 93, donc bah, c'était la fin de vie de la NES. Mais putain, le Kirby's Adventure, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique hein. Pour son époque, c'est juste fou. Donc voilà, donc là, j'ai copié le pouvoir de l'Omni, qui est un pouvoir assez rare. Voilà, donc je peux faire les lasers comme le pouvoir du rayon. Et aussi, je peux charger bah, voilà, un espèce de petit laser. Et en fonction de... Voilà, en fonction du temps que je reste appuyé sur B, et ben je peux augmenter sa puissance. Donc voilà, voilouf. Et bon, alors c'est vrai que je vais pas parler un peu du HUD, mais... Alors, ouais, là... Ah oui, des fois il y a des ennemis comme ça, bah, comme ces espèces de mini-hérissons qu'on appelle ça comme ça, que vous ne pouvez pas aspirer. Hein. C'est des ennemis invincibles. Hop là. Ah, bah tiens, ça. Merde. Voilà, le pouvoir du rayon. Ah, ça va me faire du bien de refaire des tests, et surtout sur Kirby. Hein. Voilà, alors là vous voyez ce petit truc rouge là, c'est une porte secrète. Hop là. Et bah voilà, bah, ça tombe bien, je pourrais en parler de ces trucs là, ce sont des interrupteurs. Hein. Alors les interrupteurs sont des fois plus ou moins bien cachés. Certains qui des fois sont même assez chiants à atteindre. Et ça va permettre de débloquer des petits trucs sur la map du monde en question. Oh putain, oh la tornade, alors ça par contre je kiffe. Hein. Voilà. Oui, on est d'accord, c'est très fumé comme pouvoir. Hein. Voilà, le pouvoir trancheur, c'est bien, je vous montre plein de pouvoirs. Donc là, ça c'est la porte de fin de niveau. Petit mini-jeu, et là il faut bien appuyer sur le bouton hein, pour aller tout en haut. Hein. Si vous atteignez bah, le plus haut niveau, c'est-à-dire le niveau 1, vous gagnez une vie. Hein. Sinon vous gagnez des points, mais le scoring ne sert à rien. Comme dans la plupart des jeux de cette époque, le scoring ne sert à rien, et de toute façon, dès que vous allez reload votre partie, le scoring sera revenu à 0. Hein. Donc là, vous voyez que là, j'ai débloqué un espèce de petit truc, donc c'est un mini-jeu. Mais ça on en parlera après. Donc oui, je voulais parler justement du HUD, donc en bas. Donc à gauche vous avez le nombre de votre pouvoir, ensuite vous avez le nombre de vies. Ensuite ces petits rectangles rouges c'est votre barre de vie, donc bah, c'est 6 PV. Ça fonctionnait comme ça à l'époque des jeux Kirby avant qu'on remplace ça par une jauge de vie dans Superstar en plus. Et vous avez le scoring comme j'ai dit. Et un truc à savoir aussi c'est que dès que vous appuyez sur Select, voilà, vous pouvez vous séparer de votre pouvoir, si vous voulez. Ah, les musiques de Kirby, c'est fantastique. Je m'étais dit, ouais, je vais faire un truc bien avec du montage et tout ça. Mais je pense qu'après, j'essaye d'être un petit peu trop exigeant avec moi-même. Surtout que moi, en fait, j'aime bien faire des tests, mais j'aime bien aussi faire dans le simple. J'aime bien faire dans le concret sans pour autant trop élaborer, on va dire. Encore une fois, c'est non seulement le jeu est magnifique, mais surtout aussi la musique, quoi. Oh là là. Non, parce que ouais, c'est vrai que là, attendez, je vais voir ma liste et je vais voir un peu tout ce dont j'ai parlé. Voilà. Les interrupteurs cachés, ça, je vais montrer ça. Le jeu de fin de niveau aussi. Ah oui, non, mais
Je fais ma petite liste, hein, comme d'habitude. Hein. Ah oui, aussi des fois quand on est dans l'eau, on peut faire ça, en restant appuyé sur B. Et il y a des fois des pouvoirs qu'on peut utiliser quand on est sous l'eau, comme par exemple le marteau, ou même l'épée. Alors cette pomme-ci, ce n'est pas un objet de soin. Ah par contre ça c'est un objet de soin. Voilà. Des fois vous avez des petites bouteilles qui vous régènent des PV, et des fois vous avez la maxi tomate qui vous régène tout. Et vous avez aussi bien sûr des one-up. Et bah tiens, faudra que je vous montre justement un objet en question. Ah voilà, donc la mini-boss. Des fois vous en avez qu'un seul et des fois vous en aurez deux. Donc là bah c'est les Poppy Bros, on appelle ça. Et justement ces ennemis vous donnent le pouvoir foudre. Bon c'est à usage unique. Et ça défonce tout le monde sur le tableau. Allez, allez. Ah putain, je vais y arriver à un moment donné ou pas? Donc voilà. Oui, vous remarquez, les niveaux sont assez courts. Bah, en même temps, à la base, encore une fois, c'était un jeu sur NES. Et voilà, donc les jeux, enfin les niveaux étaient assez courts, même si, bon, il y avait quand même un système de sauvegarde à l'époque. Mais voilà, les niveaux sont assez courts, il y a en tout 39 niveaux. Bon, on commence dès le premier monde avec 4 niveaux, puis ensuite le second monde avec 5 niveaux, et pour finir tout le reste, à chaque monde, c'est tout le temps 6 niveaux. Alors, attendez, je vais vous montrer, voilà, ce niveau-ci. Voilà. Ouais, mine de rien, c'est bien quand je fais en live. Hein. Là, tu sens quand même que j'ai progressé, question élocution. Voilà, donc là, j'ai pris le pouvoir du gel. Avec, avec cette dégaine d'Eskimo qui fait très Ice Climber. Ah putain. Ouf, j'ai eu chaud. Oh, le pouvoir de l'aiguille. Pouvoir qui était, qui n'a pas souvent été là dans les jeux Kirby. C'est vrai que dans Kirby's Adventure, oui, ils l'ont remis justement ce pouvoir. Et vous remarquez aussi que des fois Kirby il change de couleur. C'est un détail très sympa. C'est dommage que dans les jeux après ils aient pas remis ce petit détail. C'était parce que je sais pas, je trouvais ça bien sympa. Tu vois Kirby tout en jaune comme ça, on dirait une patate. Et donc là, vous voyez cette petite sucette. Eh bien, c'est comme l'étoile dans Mario. Voilà, une petite vie. Je n'ai plus qu'un PV. Incroyable. Voilà. Donc, allez, on va retourner au niveau 3 pour continuer. Enfin, non, on va aller au niveau 4 parce que c'est vrai que j'ai pas encore développé, j'ai pas encore débloqué la téléportation dans le monde 4. Voilà. Et oui, donc, en activant ces interrupteurs, vous allez pouvoir débloquer plein de trucs, comme par exemple, comme j'ai dit, toutes sortes de choses. Bah, attendez, je crois que j'ai marqué ça en plus. Ouais, ça c'est dans les autres trucs. Bah écoutez, de toute façon on va faire ce petit monde comme ça, tranquille. Alors par contre, attendez, je vérifie bien un truc. Ouais c'est bon, ça enregistre bien ma voix et l'image. Alors ça je pense que ça doit être pour une vie. Ouais c'est ça, c'est pour une vie. Mais bon écoute, je prends. Ah oui, quand on est sur les dirigeables. Oh putain, j'ai cru que j'allais me le prendre. Bah il suffit que je le dise. Voilà, donc petite séquence en dirigeable bien sympathique, hein, vraiment. Merde. Putain, mais comment je les enchaîne. Voilà, des fois on a des petites étoiles warp aussi. Pour progresser dans le niveau. Merde. Allez, vas-y, monte.
Ah, purée. Je sais pas si je vais réussir à le faire. Hein. Voilà. Et voilà. Et là, vous pouvez voir que là, la porte est restée rouge avec une étoile jaune. Parce que d'ordinaire, dès qu'on finit un niveau, on a toujours une porte jaune avec une étoile rouge. Mais là, c'est pas le cas. Ça signifie dans ce cas-là que j'ai oublié d'aller activer l'interrupteur qui était caché. Donc, bah, ça, je vais vous montrer. Bon, après, la porte, on la crame assez vite. Voilà, elle se trouve ici. Non, c'est pas celle-ci. Où est-elle? Bon, je sais que celle-ci, faut pas la prendre. Ah, je crois que ça doit être celle-là. Allez. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et un truc à savoir, c'est que bah, dès que vous avez déjà fini le niveau, bah, vous pouvez sortir. Voilà. Et ça sauvegarde votre progression. Donc voilà. Donc là, vous voyez que là, j'ai débloqué plein de trucs. Donc, déjà, vous commencez le musée dans lequel on peut acquérir des pouvoirs bah, comme ça. Alors, bien sûr, les ennemis ne vous font pas mal. Donc, c'est appréciable. Vous avez aussi l'arène. Donc là, vous devez combattre un mini-boss. Pour, bah déjà, si vous voulez son pouvoir, mais surtout aussi pour gagner une maxi tomate. Enfin, franchement, regardez ça. Même l'arène, enfin... Ah, putain. Même l'arène est magnifique. Enfin, quand c'est modélisé et tout, c'est incroyable. Putain. Ah, j'aime pas ce mini-boss. Hein, je pense que c'est le mini-boss le plus chiant du jeu. Hein, voilà. Bon, je m'en fous de son pouvoir. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Donc, je vous ai montré, justement, les étoiles warp. Je vous ai montré ça aussi. Je crois que je vous ai montré les mini-boss. Donc, le mini-boss qu'on rencontre aussi durant les niveaux. Waouh! Encore une fois, non, mais comme j'ai dit, le jeu il est beau, mais comme un camion quoi. C'est vrai que j'ai pas encore parlé de la musique, mais là aussi elle est magnifique. Hein. Déjà que sur NES c'était beau. De toute façon, les Kirby ont toujours eu une OST, mais juste impeccable. Comme les jeux Sonic. Hein. Question OST, on n'a jamais été déçus. Hein. Et là justement, pour ce quatrième... Enfin, un quatrième, qu'est-ce que je raconte? Pour ce jeu Kirby, on a eu tout un tas de compositeurs. On en a eu 4, donc notamment Shogo Sakai, on a eu Tadashi Ikegami, mais surtout, on a eu 2 noms qui reviennent très souvent, parce qu'ils sont là depuis le tout début et ils ont continué à composer pour la grosse majorité, si ce n'est tous les jeux Kirby, à savoir Jun Ishikawa et Hirokazu Ando. Mais franchement, encore une fois, la musique de Kirby, c'est fantastique. Hein. Franchement, c'est vraiment à écouter tellement que c'est bon. Hein. Donc je crois qu'on va arriver en plus vers un mini-boss que j'aime pas. Voilà, putain, l'éléphant. Ah putain, bah voilà, ça, il aime bien choper. Hein. Avec sa trompe. Voilà, dégage. Hein. J'ai parlé des mini-boss, oui. Oh là, attends 2 secondes, toi. Ouais, faut encore que j'aborde ça. Oui, excusez-moi, je suis bien organisé. Hein. Parce qu'en fait, j'aime pas oublier des trucs quand je présente. Hein. Mais voilà. Donc oui, j'avais dit qu'il y avait 39 niveaux en tout, mais comme j'ai dit, les niveaux sont assez courts. Donc si tout comme moi, vous connaissez très bien le jeu, bah vous pouvez facilement torcher le mode aventure en une après-midi. Hein. Voilà. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ce jeu, je l'ai refait je sais pas combien de fois. Buvez de l'eau, c'est très important. Surtout que là, dans le sud, encore une fois, les températures sont montées. Hein, alors qu'on est... Bah oui, on est le 1er octobre. Ah, je crois que... Ah, j'ai cru qu'il y avait un interrupteur. Hein. Ok, je prends ça. Ah, j'ai cru qu'il allait me donner le pouvoir glace. Hein. Ah oui, alors des fois durant l'aventure, à certains niveaux, vous allez croiser Meta Knight qui va vous envoyer son armada. Et là, bah, bon. Alors on peut les battre avec des pouvoirs, mais on va dire que c'est plus simple de les combattre en les aspirant. Putain. Ah, voilà. Putain, c'est l'armée de Meta Knight, qui est très stylée d'ailleurs aussi. Hein. De toute façon, Meta Knight, c'est un des personnages les plus cool qui ait pu exister dans l'univers Nintendo. Hein. Tout dans Kirby est génial. Hein.
tout dans Kirby est badass. Hein. Voilà. Le pouvoir torche, donc là, bah, voilà, ça consiste juste à foncer. Ouais, des fois, vous avez des pouvoirs qui ont le même élément, genre le feu et la torche. Hein. Il aura fallu attendre Kirby Superstar pour qu'on se décide à combiner les aptitudes, par exemple, de 2 ou 3 pouvoirs pour qu'on puisse les assembler en un seul pouvoir et que ce soit plus développé. Hein. Parce que bon, c'est vrai que le feu et la torche, c'est un peu comme le gel et la glace. C'est un peu de pouvoirs qui utilisent le même élément. Hein. Et voilà, qu'est-ce qui... Sinon, bah ouais, j'ai presque quasiment fait le tour. Donc bah écoutez, on va faire ce niveau-ci. On va faire le boss, parce que je vais vous montrer. Et après ça, et bah... on pourra vite fait conclure. Comme j'ai dit, le test va être très court, parce que globalement, c'est simple, dès que t'as fait... Bah, dès que t'as fait le jeu, globalement, t'as fait le tour. Hein. À part, bien sûr, si tu le fais à 100%. Dans ce cas-là, tu débloques le mode extra. Et le mode extra, c'est très simple. Bah, en fait, il n'y a rien qui change. Enfin, la seule chose qui change, c'est que plutôt que d'avoir 6 points de vie, donc 6 rectangles rouges, vous en avez que 3. Bon, je vous laisse imaginer à quel point des fois c'est une galère quand tu sais que certains passages, même en normal, c'est un peu chiant, tu vois. Oui, je passe du moment au tuto à moi. Oh, comment il apparaît, hein. Bien ça. Ah, voilà. Donc oui, il y a des fois des pouvoirs qui sont nécessaires dans certaines situations. Putain. Bon, ça sert à rien parce que je sais qu'il y a une porte cachée ici, mais bon, c'est pour montrer. Voilà. Ça, je le prends. Mais oui, c'est si vous finissez le mode, enfin le jeu en normal à 100%, et ben vous obtenez, vous débloquez l'aventure extra qui, comme j'ai dit, au lieu d'avoir que au lieu que d'avoir 6 rectangles de vie, vous en avez que 3. Donc je vais s'imaginer à quel point les game over vous allez en bouffer. Je vous avoue que ce mode, j'ai pas voulu le refaire puisque c'est pas intéressant en vrai, parce que comme j'ai dit, à part le fait que vous ayez plus que 3 rectangles de vie, il y a strictement rien qui change, il n'y a pas de différence. Hein. Ouais. Mais si vous le faites quand même et que vous finissez aussi le mode extra à 100%, et yes, j'ai réussi, bravo. Si vous finissez le mode extra à 100%, et bah vous débloquez un mini-jeu qui s'appelle le Meta Nightmare. Hein. Et là c'est simple, vous refaites toute l'aventure, mais en contrôlant Meta Knight. Alors ça franchement c'est excellent. J'aurais bien aimé vous montrer, mais le truc c'est que j'ai vraiment eu la flemme de faire le mode extra, tiens. Je ne vous le cache pas, tiens. Alors par contre, vu que c'est un mini-jeu, sachez que vous ne pouvez pas sauvegarder, tiens. Donc bon, que vous le finissez à 100% ou pas, ça change strictement rien. L'essentiel c'est de finir le jeu le plus vite possible. Et vu que Meta Knight il a une épée complètement fumée, tiens, qui peut tout casser, bah c'est nickel quoi. Et dès que vous appuyez sur le menu pause, bah vous pouvez voir ces différents... comment dire, ces différents mouvements. Enfin. J'essaierai de voir s'il y a moyen de choper une image qui montre justement les contrôles de Meta Knight. Hein. Faudrait que je vois ça. Tiens. Mais voilou. Donc là-bas, comme j'ai dit, on a débloqué l'étoile warp, ça oui. Bah tiens, je vais vous montrer des mini-jeux. Donc, le mini-jeu de la bombe. Bon, c'est un peu un mini-jeu de tennis, et en gros, vous devez appuyer sur le bouton A pour envoyer la bombe avec votre casserole. Bon, là, vu qu'on est en niveau 1, les ordis ne sont pas spécialement forts. C'est typiquement le genre de mini-jeu qu'on y jouait quand on était à 4 avec le câble Link. D'ailleurs, justement, l'a bien aimé voir, il utilisait beaucoup ce principe du multijoueur. A savoir que dans Kirby's Adventure sur NES... oh putain. Attendez, ah voilà. Voilà, dès que vous gagnez le mini-jeu, eh bien, vous obtenez des vies. Donc, c'est vraiment cool. Et à savoir, comme j'ai dit, que dans Kirby's Adventure sur NES, les mini-jeux, c'était pas du tout ça, hein, c'était autre chose. Hein. Je crois que t'en avais un où il fallait que, avec une pince, comme les pinces à peluche, tu devais prendre des Kirby et les mettre dans le récipient pour gagner des vies. Et t'en avais un autre où tu devais ouvrir la bouche pour prendre les œufs que t'envoyais Daddy Doof, mais tu devais aussi fermer la bouche avec le bouton A pour pas que tu bouffes une bombe.
Ah putain, alors le mini-jeu du duel, alors ça c'est très connu. Hein. Voilà, donc dès que vous voyez le point d'exclamation, vous devez appuyer le plus vite possible sur A. Ah putain, 19, c'est... Je vais pas aller bien loin, hein. Donc vous avez le chef Kawasaki, puis après Dalidou, et après Meta Knight, hein, qui sont les deux plus chiants. Ouais, 17, non, je vais pas survivre à Dalidou. Hein. Par contre, j'adore franchement les designs, quoi. Très japonisant. Ah putain, j'avais appuyé, enculé. On te fait du scoring. Merci, j'adore les points. Oh non, pas les points, pas les points. Attendez, je vais essayer de vous montrer l'autre mini-jeu. Ah bah voilà, c'est super. Hein. Donc là, Surf Racler. Donc là, le but, c'est qu'il faut rester appuyé sur A pour racler les rails. Mais par contre, il faut lâcher le bouton quand on est sur les rails noirs. Excusez-moi si ça bug un peu, hein, c'est l'émulateur. Et voilà, des petits mini-jeux sympathiques qu'on peut jouer pendant le mode aventure pour gagner des vies, mais qu'on peut aussi jouer sur le menu principal. Hein. Alors c'est vrai qu'une fois que vous finissez l'aventure, vous gagnez, enfin vous pouvez faire ce qu'on appelle le boss rush. Et ce mode, bah c'est simple. Alors par contre, il est quand même assez technique puisque vous devez vous farcir tous les boss du jeu d'affilée. C'est pas comme dans tous les autres jeux Kirby où vous avez une zone de repos avec des maxi tomates pour vous régénérer. Ah non, 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 hein. Vous faites tous les boss à la suite. Avec seulement 6 points de vie, je vous laisse imaginer la galère. Hein. Ah, quand j'étais gamin là aussi sur ma GBA, putain, j'en ai chié pour faire ce mini-jeu, hein. Vraiment, c'était vraiment très très chauffe. Hein. Donc voilà. Et bah écoutez, vous savez quoi, on va se conclure avec un boss. Donc voilà, donc Krako, hein, le fameux, hein, le boss emblématique. Je me souviens que là aussi quand j'étais gosse, je pense que c'était le premier boss qui m'a posé souci. Hein. Mais après, dès que tu comprends, ça va quoi. Donc là, la première phase, bon ce qui n'est pas le cas de tous les boss, mais je dois avouer que c'est assez sympa, ça change un peu. On doit aller tout en haut. Hein. Voilà, donc il nous y attend. Voilà, et là on peut le battre, hein, dans sa forme nuage. Donc ils ont une barre de vie, comme les mini-boss. Et le but, bah, c'est d'esquiver leurs attaques, mais aussi d'utiliser des pouvoirs contre eux, ou bien de leur envoyer des projectiles. Hein. Voilà. 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 Boss très simple, de toute façon les boss dans ce jeu ne seront pas difficiles. À part peut-être celui du monde 6 et celui du monde 7. Hein. Mais globalement ça va quoi, c'est pas la mer à boire. Enfin bref voilà, bon bah écoutez, bah oui je regarde ma liste, j'ai absolument montré tout ce que je voulais montrer, c'est magnifique. Hein. J'espère qu'il n'y a pas eu de soucis de record au moins. Mais voilà, donc attendez, je vais faire un reset. Voilà. Donc bah voilà, bah écoutez, c'était le petit test pour Kirby's Adventure, Kirby's Adventure, Kirby Cauchemar au Pays des Rêves, 29 minutes, hein, ça va. C'est à peu près la durée du premier rush que j'avais fait, sans commenter. Mais voilà, donc bon, bah je verrai bien ce que ça rend, et puis voilà, ça m'a fait plaisir de refaire un petit test. Je vais me mettre dans le bain, parce que comme j'ai dit, ça me manquait, ça me faisait plaisir, et les walkthroughs par contre, c'est plus spécialement mon truc, je vous avoue. Enfin, les tests me captivent davantage, de toute façon vous l'avez vu avec les 4 autres tests que j'ai sortis au fil des mois. Ça se voit que ça m'épanouit bien plus ce format, donc je vais rester là-dessus. Il y a tellement de jeux que j'ai envie de vous parler, mais j'en dis pas plus. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Voilà. Allez, salut.